Depuis 1993, la taverne du Brasseur, située au cœur du centre thermal et touristique d'Amnéville, enregistre chaque année un taux de fréquentation très élevé. Accueil et services soignés ainsi qu'une cuisine très variée et tout aussi excellente font de l'établissement le point de passage obligatoire pour quiconque se rend au bois de Coulanges. Mais si la taverne du Brasseur est réputée dans toute la région et même bien au-delà, elle le doit surtout à sa bière si particulière qui est brassée sur place. Dans l'antre de ce lieu typique, juste derrière le large bar, se dressent deux impressionnants alambics de 15 hectolitres. Deux énormes cuves qui permettent de fabriquer cette boisson très populaire qui est consommée, vous ne le savez peut-être pas, depuis des millénaires. En effet, on estime son invention à 6000 avant Jésus-Christ. Cependant, les preuves formelles de son existence, découvertes dans la province de Sumer, région historique située dans le sud de l'Irak, la Mésopotamie, remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, la bière, alors appelée sikaru, dont la traduction littérale est pain liquide, était à la base de l'alimentation quotidienne. On la fabriquait par cuisson de galettes à base d'épeautre et d'orge que l'on mettait à tremper dans de l'eau afin de déclencher la fermentation nécessaire à la production d'alcool et que l'on assaisonnait avec de la cannelle, du miel ou toute autre épice en fonction des préférences des clients. À Amnéville, c'est Christian Nudin, brasseur allemand, qui a apporté son savoir-faire dès l'ouverture de l'établissement. C'est lui qui est à l'origine de l'élixir local au goût si particulier que l'on saurait reconnaître parmi des dizaines d'autres bières. Il a ensuite transmis tous ses secrets à Dominique Leneuf, l'actuel brasseur, qui a bien voulu nous recevoir et nous expliquer les différentes étapes de la fabrication de la bière d'Amnéville. Bonjour à tous, bienvenue ici à la Taverne du Brasseur. Nous sommes en compagnie de Dominique et Jonathan qui ont bien voulu nous accueillir pour nous montrer un peu leur travail de brasseur. Donc on va passer une journée, la journée de demain, donc on va démarrer à 6h si j'ai bien compris. C'est un peu tôt mais bon, c'est le métier qui veut ça. C'est le métier. Pour nous montrer les différentes étapes de la fabrication de la fameuse bière d'Amnéville. Pas tous les secrets, mais une bonne partie des explications bien entendu. D'accord. Donc vous êtes deux à travailler ici à fabriquer la bière. Combien de litres on fabrique tout au long de l'année ? Depuis la loi Evel, il y a une petite baisse quand même, on ne va pas cacher, il y a eu à peu près 25% de baisse, mais bon, sur l'année, on peut arriver quand même à 1200 hectos par an, 120 000 litres. D'accord. Et une journée de brassage, ça correspond Une journée de brassage, de toute façon, il y a une règle des 3-7. On va faire 7 heures de brassage dans les grandes lignes. Il y aura 7 jours de fermentation principale et il y aura 7 semaines de cave de garde pour la maturation de la bière. D'accord, très bien. Donc ça représente combien de journées de brassage par mois ? Vous faites pas ça tous les jours ? Non, en hiver, on brasse 4 brassages tous les 2 semaines, donc 2 brassages par semaine dans les grandes lignes. Et en été, c'est 4 brassages par semaine, on est en flux tendu, donc ça veut dire on produit à la vitesse où la bière sort, donc là, on ne fait pas de pause. D'accord. Avant d'essayer de comprendre le processus de fabrication de la bière, penchons-nous tout d'abord sur les différents ingrédients qui la composent. En effet, celle-ci comporte des ingrédients de base identiques à chaque sorte de bière, à savoir l'eau, qui représente 90% du produit final, le malt, qui n'est autre que de l'orge transformée, le houblon, plante qui permet de donner de l'amertume à la bière, et enfin la levure, élément indispensable à la transformation du sucre en alcool. C'est un savant mélange de ces différents produits qui permet au brasseur de réaliser sa bière. Intéressons-nous à présent à la première étape de fabrication, le concassage du malt. On se trouve actuellement dans les sous-sols du bâtiment, de la taverne. Ici est entreposé tout le malt. Alors expliquez-nous un peu, il y a différentes sortes de malt, parce que forcément il y a différentes sortes de bières. Je pense que ça vient du malt principalement. Principalement. D'accord, qu'est-ce qu'on retrouve comme... Suivant les différentes sortes de bières, on va utiliser différentes sortes de malt. D'accord. Donc nous avons ici à la taverne 5 sortes de malt qui vont être appropriées pour faire plusieurs sortes de bières. On peut faire après une multitude. Nous n'utilisons pas de colorant. Donc c'est des indices de coloration propres au malt qui vont nous donner les couleurs et qui vont ramener certains goûts, certains moelleux, un peu de goût de caramélisé à la bière. Donc en fonction des mélanges, on va obtenir différentes sortes de bières. D'accord. Alors il y a une convention européenne des brassages qui parle en EBC. Donc pour un malt très clair comme le Pilsen qui nous sert essentiellement pour faire la bière blonde, il y a 2 à 5 EBC. Après nous avons un malt déjà Munich à 25 EBC qui va nous donner, lui, déjà de la bière rousse. Donc vous voyez, déjà, et pourtant, ici à la couleur, on ne voit pas grande différence. Pourtant, celui-ci est à 5 EBC. On voit vraiment une différence sur les bières. Et ici, nous avons le malt Caravienne à 50 EBC qui, lui, nous ramène un goût de caramélisé, un peu moelleux à la bière. Donc par exemple, la Pilsen, on va faire une bière blonde traditionnelle. Voilà. Mais on va quand même rajouter un tout petit peu... D'accord, c'est un mélange de plusieurs maltes. Plusieurs bières. Parce que sinon, vous avez des bières qui sont très pâles
Et ici, pour avoir une bière qui a un peu quand même une couleur assez jaune prononcée, donc on va mélanger différentes sortes de malt. D'accord. Après, nous avons encore un autre malt qui s'appelle le malt cristal, qui est apparu il n'y a pas tellement longtemps pour faire des bières mars, printemps, rousses, qui ramène, lui, était à 150 EBC. Et après, nous avons un malt colorant qui sert pour les bières vraiment brunes, qui est à 900 EBC. Mais là, on met une très faible quantité pour éviter d'avoir un goût acide et brûlant et un goût de brûlé dans la bouche. D'accord. Donc, il nous sert vraiment. Donc, toutes les couleurs sont uniquement dues à base de malt. Il n'y a aucun colorant. D'accord. Donc le malt, c'est vraiment l'ingrédient qui donne le goût à la bière et qui donne les différents goûts. C'est vraiment le malt qui est déterminant dans la fabrication des différentes bières. Déjà. Donc en plus, nous travaillons donc un malt qui vient d'une malterie belge, mais qui vient d'Europe. Donc il peut venir de France. Il est malté et transformé. Donc à savoir que d'abord, le malt, c'est avant tout de l'orge, à de Rhodes, printemps, qui est une sorte typiquement brassicole, qui est élevée pour la brasserie, et qui va être malté. Donc le fait de malter, c'est de faire germiner le grain, donc on va l'humidifier. Ensuite, on va le faire sécher, éliminer le radicelle. Et en plus, après, suivant les vitesses de séchage et les températures, si on va lui donner un coup de feu, ça veut dire qu'on va le brûler et on va le caraméliser plus ou moins pour donner des couleurs. D'accord. Concassage, ça consiste en quoi exactement? On va transformer On va broyer grossièrement le grain. On ne va pas faire de la farine avec, sinon ça nous ferait un gâteau en haut. On n'est pas ici pour faire de la cuisine, mais de la bière. Donc, on va essayer de garder les écorces de malt intactes. Donc on va concasser grossièrement à travers le moulin. C'est un moulin à 2 rouleaux. On va faire passer le malt au travers. Il va être concassé, mais on va garder le grain assez grossier pour pouvoir faire ensuite le brassage et la transformation de l'amidon du malt en sucre. D'accord. Puisqu'en fait, le brassage consiste à transformer cet amidon en sucre. Donc on peut voir aussi la qualité du malt par rapport au nombre d'éléments étrangers et par rapport s'il n'y a pas d'éléments trop cassés. Donc ici vous voyez, il y a très peu de malt qui sont déjà cassés. Excellente qualité de malt. Donc nous allons concasser à peu près 270 kg de malt pour un brassage, pour une bière blonde. Pour la fabrication d'une bière blonde, c'est donc principalement du malt Pilsen qui est utilisé. Dans sa recette, Dominique ajoute également à petite dose du malt Munich. Voilà donc le malt concassé pour éviter d'avoir les écorces de malt. Donc voilà, surtout pas de farine. Donc là, tout est prêt pour demain. Tout va être prêt pour demain. Tout est prêt pour le lendemain, car en effet cette opération est réalisée la veille du brassage, ce qui évite de démarrer la journée encore plus tôt, car je vous rappelle que Dominique et Jonathan se mettent au travail dès 6h du matin. Et la journée commence plutôt sur les chapeaux de roue pour Dominique et Jonathan, qui doivent porter les lourds sacs de malt jusqu'à la cuve chaudière pour réaliser l'empâtage. L'empâtage, c'est tout simplement le versement du malt dans une eau chauffée à 62 degrés. Donc là on a 19 et quelques hectos d'eau. On va commencer le pompage et dès qu'on arrive à un certain niveau, on fait le versement. Donc dès que le pusher va se mettre en route, c'est qu'on est arrivé, qu'on a gardé 9,8 hectos. D'accord. Et on va faire le mélange du malt et on va arriver à 12,2 de mèche. Donc mélange eau plus malt. D'accord. Le pompage, c'est-à-dire que l'eau va être transférée ici pour remplir d'abord le fond de filtre, pour éviter d'avoir de l'air dans le fond de filtre pour le début de la filtration tout à l'heure. Et le reste de l'eau va être stocké dans le whirlpool qui nous sert soit de whirlpool en fin de brassage, soit de cuve tampon pendant le brassage. Récapitulons. Pour fabriquer une bière, Dominique utilise 2 cuves. Une cuve chaudière qui, comme son nom l'indique, permet de chauffer l'eau, et une cuve de filtrage qui se divise en 2 compartiments. La partie supérieure va servir au filtrage proprement dit, et la cuve inférieure, qui se trouve en dessous du filtre, va permettre de stocker de la matière pendant le processus de fabrication et permettra plus tard d'effectuer une centrifugation, mais nous verrons cela tout à l'heure.
Donc la cuve chaudière contient plus de 19 hectolitres d'eau chauffée à 54 degrés. L'empâtage, lui, se fait dans 9,8 hectolitres. On va donc transférer le surplus, c'est-à-dire à peu près 10 hectolitres, vers la partie inférieure de la cuve de filtrage et également dans le fond du filtre. On peut ainsi commencer l'empâtage et verser les 270 kg de malt qui ont été concassés la veille. Donc on peut suivre, dès qu'il va arriver, l'automate va nous dire, dès qu'on va arriver ici à 9,8 hectos, l'agitateur va se mettre en route et là il faut faire le versement. Alors, bien que ce soit une méthode traditionnelle, tout est automatisé. Tout est Semi-automatisé. Semi-automatisé. Beaucoup d'opérations sont automatisées, donc qui nous permet de travailler à côté, de faire des fûts, de descendre la bière quand la bière est en haut, de nettoyer des cuves, de livrer chez les clients, et de nettoyer les conduites chez les clients, puis faire beaucoup de papier maintenant. L'empâtage est terminé. Donc maintenant, on va faire chauffer à 62 degrés. Donc là, une première enzyme déjà qui est en train d'intervenir, qui est la protéase. On va chauffer à 62 degrés. Et il y aura une enzyme principale qui s'appelle la bêta-amylase qui va durer une demi-heure. On a une demi-heure de pause. Donc le temps de boire un café. Explication. Après avoir réalisé l'empâtage, on chauffe notre mèche, c'est-à-dire l'eau plus le malt, à une température de 62 degrés. Ainsi fait, on transfère une partie de notre matière dans la cuve filtre. Le reste continue d'être chauffé par palier en respectant des temps de pause bien précis. On passe ainsi de 72 degrés à 90 degrés et enfin 100 degrés, température à laquelle la mèche rejoint la première quantité à 62 degrés déjà transférée dans la cuve filtre, ce qui nous donne une température moyenne de 77 degrés. Donc nous avons fini tous les paliers de chauffage. Nous sommes donc en train de faire la trempe, c'est-à-dire de prendre la mèche qui est portée à ébullition, qui va être mélangée avec la mèche de départ à 62 degrés qui avait été séparée pour faire la trempe. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la filtration. Mais avant cela, souvenez-vous, Dominique avait stocké près de 10 hectolitres d'eau à 54 degrés dans la partie inférieure de la cuve de filtrage. Eh bien cette eau va être de nouveau transférée dans la cuve chaudière pour être portée elle aussi à une température de 77 degrés. Nous allons donc finir le pompage, remonter l'eau qui tout à l'heure avait été transférée dans la cuve Whirlpool pour la porter à la même température de 77 degrés pour faire les rinçages après la première filtration. Donc l'étape de filtration devrait démarrer d'ici une vingtaine de minutes. On va laisser d'abord reposer ce qu'on appelle le Lauterruhe et nous allons laisser reposer la mèche pendant à peu près 20 minutes. Dans la cuve de filtration, la mèche, c'est-à-dire le mélange eau plus malt, va s'écouler sur le filtre qui va retenir les déchets de malt. On appelle ces déchets la drèche. Une fois que notre mélange s'est débarrassé des drèches, on parle alors de mou. Après sa filtration, le mou contient tout le sucre du malt. Pour s'assurer d'avoir un produit de qualité, durant l'étape de filtration, Dominique procède à un double test. Un double test très important, car si par malheur les résultats ne sont pas satisfaisants, les 15 hectolitres de bière sont tout simplement inconsommables. Le premier test consiste à s'assurer que le mou ne contient plus d'amidon. Autrement dit, on va vérifier si l'amidon contenu dans le malt s'est correctement transformé en sucre. Pour cela, Dominique utilise de l'iode. Voilà. Donc ici on voit que la coloration reste brune, donc on peut dire qu'il n'y a plus de présence d'amidon. Si jamais il y avait eu de l'amidon par le plus grand des désastres, avec quoi pourrions-nous en prendre ?
nous aurions eu une coloration bleutée. Et là, c'est vrai que le brassage aurait raté. Donc on peut dire avec succès que notre test de l'iode a été réussi. Donc toutes les opérations de brassage doivent être consignées. Nous venons de commencer la filtration, donc à 8h15. Nous allons le peser, donc nous aurons notre teneur en sucre. Et ici, nous pourrons déjà dire que la saccharification a été réussie, puisque le test à l'amidon est négatif, le test à l'iode, pardon. Le second test consiste à déterminer le pourcentage de sucre contenu dans le mou. Un mou qui aura été au préalable refroidi pour éviter d'endommager le saccharimètre, l'instrument permettant d'effectuer la mesure. Donc nous avons refroidi le mou. Normalement ça devrait être bon. Nous allons... « 16,9 » à une température de 16 degrés. Nous allons corriger donc de 0,2. Voilà. Donc, nous avons 17% de sucre en primitif. Voilà, nos deux tests ont été réalisés avec succès. Donc pour résumer, le mou ne contient plus d'amidon et le taux de sucre est de 17%. On va alors pouvoir poursuivre et procéder au rinçage. C'est-à-dire que l'on va rincer les drèches, les écorces de malt, avec l'eau à 77 degrés qui se trouve dans la cuve chaudière. Donc ici, nous venons de finir la première filtration, donc le premier mou. Et ici, nous sommes en train de pomper l'eau de la cuve chaudière sur la cuve filtre pour commencer les premiers rinçages, pour extraire donc le maximum de sucre. Donc le but, c'est de rincer au maximum les sucres pour récupérer le maximum de mou sucré. Et une fois que cette opération-là sera terminée, la filtration sera terminée, nous pourrons sortir nos écorces de malt. Donc nous avons un mou de départ qui est à 16,9% de sucre pour arriver à la fin, après les rinçages, à une teneur en sucre de 12,2% global. Ça correspond On aura une bière en finale qui sera à 4,3% d'alcool. Nous ne parlons jamais en alcool émi-pur, nous parlons toujours en teneur et en plateau sucre, et qui par rapport à un barème va nous donner de l'alcool au final après fermentation. Une fois la filtration terminée, le mou est transféré dans la cuve chaudière pour être porté à ébullition afin d'y ajouter le houblon. À présent, il est temps de sortir les drèches puisque le mou est complètement filtré et a été transféré dans la cuve chaudière pour être porté à ébullition. Alors, on a un agriculteur qui va venir et il vient les chercher pour ses vaches. Donc ça évite déjà d'avoir à payer des frais de déchets. Et en plus, la reine se perd puisque les vaches vont manger tout ça. Puis ça donnera le beau bœuf de la fête du bœuf que vous connaissez, je crois. Nous allons à présent pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le houblonnage. Le mou a atteint une température proche de 100 degrés. Dominique va pouvoir effectuer un premier versement, puis un second quelques temps plus tard. On va continuer à monter encore. Donc on est à 98 degrés, mais on va passer allègrement à 104-105 degrés en finale. Mais on donne déjà le premier houblon à cette température-là. Donc le premier versement, et dans 1 heure, on donnera le deuxième. D'accord.
Ça fait quand même très peu en quantité de houblon par rapport au malt. Oui, mais comme il est concentré, on en revient toujours au problème là. Donc il est énormément concentré et ça nous permet justement de ne pas travailler en feuille, d'avoir des gros volumes. Sinon il faudrait remonter des sacs comme ce matin et pour les extractions ce serait beaucoup plus compliqué. Certaines brasseries travaillent encore à la plante. Et il existe aussi en boîte directement sous concentré liquide. D'accord. Donc là c'est parti pour combien de temps Pour 1 heure. Pour 1 heure. Donc on va donner le dernier houblonnage. Oh. La réaction est violente. Hop là. Donc le brassage est terminé. Le brassage est terminé. Et puis dans un petit quart d'heure, on va commencer le transfert alors en salle de fermentation. Mais avant d'effectuer le transfert en salle de fermentation, Dominique va procéder à une centrifugation dans la cuve Whirlpool afin de colmater les déchets de houblon au centre de celle-ci, ce qui permettra d'obtenir un mou sans impureté. À la fin du transfert, il restera alors un gâteau de houblon. Après centrifugation, le mou est donc transféré en salle de fermentation. Celui-ci est précédé par une petite quantité d'eau restée dans les conduites suite au nettoyage de l'ensemble du matériel réalisé après chaque brassage. Donc on est encore à peu près à 96 degrés et vous avez l'échangeur à plaque qui vous permet de refroidir la bière à 10 degrés. Et l'eau qui ressort chaude est récupérée pour les brassages suivants pour le nettoyage. On peut voir la bière arriver, tout doucement. Voilà. Nous sommes en train d'oxygéner le mou et en fin de transfert, nous allons donner la levure. Donc pendant les premières 24 heures, la levure va travailler avec de l'air et on va faire un doublement de la levure. C'est seulement après qu'elle ait consommé son oxygène qu'elle va travailler sans oxygène et qu'elle va commencer vraiment la transformation alcoolique. Ici, les cuves sont ouvertes, donc le CO2 part dans l'air. Mais la production d'alcool va également entraîner la production de chaleur. C'est pour ça que les cuves sont à double paroi. Et régulièrement, on va ouvrir l'eau glacée pour maintenir une température de 10 degrés pendant toute la semaine pour faire la fermentation principale. Cette opération terminée, la bière sera descendue en cave. À savoir qu'ici, un brassage donne une cuve et 2 cuves en haut me donnent une seule cuve en bas que vous verrez dans la cave de garde. La bière va donc rester en salle de fermentation pendant 7 jours. 7 jours durant lesquels les sucres vont se transformer en alcool. Sur ces images, on peut observer l'évolution de cette transformation, chacune des 4 cuves provenant d'un brassage différent. La première cuve compte donc 4 jours de fermentation de plus que la dernière. La bière est ensuite descendue en salle de garde dans de grandes cuves hermétiques pour une durée d'environ 7 semaines et pourra être ensuite consommée. Donc nous avons ici dans cette pièce 7 cuves de garde de 30 hectolitres, va se faire la maturation, et nous en avons dans la pièce d'à côté encore 2, ce qui nous ramène à 9 cuves de 30 hectolitres, et qui nous permettent de faire la maturation en bière. Donc notre fermentation principale étant terminée en haut, chaque brassage en haut va nous donner une cuve en haut, et 2 cuves d'en haut vont nous donner une cuve en bas. Par contre, la spécificité d'ici, vous allez le remarquer, les cuves sont fermées, ce qui permet de maintenir une certaine pression sur la cuve pour faire la saturation en CO2. Également la maturation, donc on va supprimer certains faux alcools, certains faux goûts de la bière qui est jeune, et donc c'est seulement après un certain délai que la bière va être consommable par le client. Donc je vous proposais de goûter, de tester la bière qui a été descendue donc le 20 août. Le 20 août, d'accord. Et nous allons faire un échantillon pour savoir si elle sera alors consommable par le client. D'accord, le 20 août, ça veut dire qu'elle est ici en fermentation depuis donc août, septembre, ça fait quasiment 2 mois que... 2 mois, 8 semaines. 8 semaines de Donc nous essayons toujours de tenir un minimum de 7 semaines. Là, les 8 semaines sont passées, donc normalement, elle devrait être très claire, bien éclaircie. La levure doit avoir le temps de se reposer. Elle doit être bien saturée en CO2 et elle doit être bonne à boire.
clarté C'est vrai qu'elle est bien claire. est bien claire. L'odeur est agréable. Je vous propose de juger. Avec plaisir. Ah, très bonne. Voilà, donc elle va être soutirée pour les clients, mise en fût ou en boîte de 5 litres dès le lendemain. D'accord. Voilà, vous savez à peu près tout sur la fabrication de la bière d'Amnéville et sur l'emploi du temps de Dominique et Jonathan. Cela fait maintenant près de 20 ans que les amateurs de bière se succèdent à la taverne du Brasseur pour apprécier et déguster cette boisson exceptionnelle. Vous avez certainement pu vous-même la goûter, en tout cas si ce n'est pas le cas, on vous conseille vivement de le faire, avec modération bien sûr.